Maltraité par son beau-père, 20 ans plus tard, le garçon revient pour se venger. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Thomas serrait fermement son vieux pull à motif de loup en contemplant sa nouvelle maison, une maison délabrée à 2 étages au toit de tuiles brun foncé, située au bout d'une petite route du village de Fairview. Le froid mordant s'infiltrait à travers les fines vitres, mais ce qui le glaçait encore plus, c'était l'homme debout à côté de sa mère, Bartholomew. Thomas, viens dire bonjour à ton beau-père, le poussa doucement Hélène en avant. Le garçon de 10 ans resta immobile, ressentant un étrange frisson lorsque le regard de Bartholomew croisa le sien. Ses yeux noirs semblèrent figer Thomas sur place. Il sourit, mais sans chaleur ni sincérité. Quelque chose clochait. Bonjour, beau-père, la voix de Thomas était si faible qu'elle disparut presque dans l'air. Bartholomew s'avança et posa sa large main sur l'épaule du garçon. Une légère pression, mais suffisante pour le raidir. Bon garçon. On va être une famille heureuse, n'est-ce pas, s'exclama Hélène, rayonnante. Bien sûr que oui, ajouta-t-elle. Thomas, tu dois essayer d'être gentil avec ton beau-père. Thomas hocha la tête, mais à l'intérieur, quelque chose criait en signe de protestation. Le dîner se passa dans un silence étouffant. Sa mère parla longuement de travail et de projets, mais Bartholomew n'écoutait pas. Il regardait Thomas porter une cuillerée de soupe à ses lèvres, ses yeux enfoncés semblant le dévorer. « Que as-tu fait à l'école aujourd'hui » demanda soudain Bartholomew. Le garçon se figea, ne voulant pas répondre mais sachant que l'homme attendait une réaction. « J'ai étudié les mathématiques » murmura-t-il. Bartholomew eut un sourire narquois, puis tendit soudain la main et la passa dans les cheveux de Thomas. « Tes cheveux sont si doux » murmura-t-il. Thomas sentit son cuir chevelu lui donner la chair de poule. Sa main bougeait trop lentement, comme s'il tâtait chaque mèche de cheveux. « Père, non » s'écarta-t-il instinctivement. Bartholomew rit doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Je te montre juste mon affection. » Hélène, Thomas. Bartholomew leva la main pour lui faire signe. Il n'est pas encore habitué à avoir un père. Thomas voulait crier que ce n'était pas la raison, mais quand il regarda sa mère, voyant la confiance dans ses yeux alors qu'elle fixait Bartholomew, il sut qu'il ne pouvait rien dire. Cette nuit-là, Thomas ne put dormir. Sa nouvelle chambre était vide, les rideaux ondulaient dans la brise froide. Mais ce qui le terrifiait, ce n'était pas l'obscurité, mais l'impression d'être observé. Il tira la couverture sur sa tête et ferma les yeux, se disant que ce n'était que son imagination. Puis, clic. La porte s'ouvrit en grinçant. Son cœur battait fort tandis qu'il tendait l'oreille. Des pas lents et lourds, quelqu'un se tenait à sa porte. L'air lui parut soudain aussi lourd que du plomb, comme si chaque molécule était comprimée. Thomas retint son souffle. « Tu dors » La voix de Barthélemy brisa le silence. Le garçon se figea, refusant de répondre. Thomas sentait la chaleur de l'homme juste sous la couverture. Il serra plus fort les couvertures, n'osant pas bouger. Après ce qui lui sembla une éternité, les pas s'éloignèrent et la porte se referma. Thomas ouvrit les yeux, des larmes roulèrent sur ses joues et tombèrent sur l'oreiller. Il ignorait ce qui l'attendait, mais il était sûr d'une chose, ce ne serait rien de bon. Le lendemain matin, il est allé à l'école avec une étrange sensation dans l'estomac. « Thomas, ça va » C'était Xavier, son meilleur ami, un garçon maigre aux cheveux bouclés mais débordant d'énergie. « Je vais bien » mentit Thomas. Xavier le regarda en plissant les yeux. « Tu as l'air vraiment fatigué. Il s'est passé quelque chose ?» Thomas voulait parler, mais comment le pouvait-il ? Qui le croirait ? Il secoua simplement la tête, et Xavier le regarda attentivement pendant le reste de la journée. Cet après-midi-là, Thomas rentra chez lui le cœur lourd. Il savait que Barthélemy l'attendrait et comme il s'y attendait, l'homme était assis dans le salon comme s'il l'attendait. « Où est Hélène » demanda Thomas. « Oh, ta mère est allée au marché avec Madame Angela. »« Elle rentrera tard » répondit Barthélemy. Le cœur de Thomas se serra. Il ne voulait pas être seul avec lui. « Viens ici » fit signe Barthélemy. Thomas ne bougea pas. « Thomas » dit-il d'une voix basse. « Je t'ai dit de venir ici. » Il n'eut d'autre choix que de s'avancer. Bartholomew posa la main sur l'épaule du garçon et la serra légèrement. « Tu as peur de moi ?» Thomas ne savait pas quoi répondre. L'homme sourit. « Ne t'inquiète pas, on sera bientôt là. » Son souffle s'arrêta.
Il savait exactement ce que cela signifiait. Hélène était partie tôt ce matin-là, laissant Thomas seul avec Bartholomew. Il regarda la silhouette de sa mère disparaître sur la route du village, le cœur serré. « Nous avons toute la nuit pour nous, Thomas, » dit Bartholomew d'une voix douceâtre et maladive. Thomas ne répondit pas. Il essaya de se comporter normalement, en gardant autant de distance que possible. Bartholomew rit doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur de ton beau-père? » Thomas serra les poings. « Je suis fatigué. Je veux me coucher tôt. » Bartholomew hocha lentement la tête, sans quitter le garçon des yeux. « Alors vas-y. Mais ce soir, tu dormiras dans ma chambre. » Le cœur de Thomas se serra. « Non, j'aime dormir seul, » dit-il en secouant la tête et en reculant. Bartholomew se leva et s'avança lentement vers lui. « Thomas, je ne te demandais pas si ça te plaisait. » Le garçon se tendit, essayant de ne pas pleurer, mais la peur envahissait chaque respiration. L'obscurité engloutissait la pièce. Thomas était allongé, raide, sur le lit, son cœur battant si fort qu'il pensait qu'il résonnerait dans le silence de la nuit. Bartholomew était allongé à côté de lui, trop près. Son souffle effleurait la nuque de Thomas. « Ta mère a de la chance que je prenne soin d'elle, » murmura-t-il d'une voix basse et froide. Thomas ferma les yeux, refusant de répondre. Une main le toucha et il sursauta, son cœur faillit exploser. « Non, s'il vous plaît, non » sa voix tremblait. Bartholomew murmura si fort que son souffle chatouilla l'oreille du garçon. « Chut, ne crie pas, sais-tu ce qui arrivera si tu rends ta mère triste ?» Thomas retenait son souffle, le corps entier figé. Bartholomew resserra sa prise sur sa main, sa respiration s'accélérant. Thomas se sentait nauséeux, terrifié, il avait envie de courir mais ne pouvait pas bouger. « Personne ne te sauvera. Personne ne te croira, et ta mère n'est pas là, » murmura Barthélemy comme un serpent venimeux. « Si tu ouvres la bouche, je dirai à ta mère que tu es un menteur. » Thomas pleurait en silence, mais ne s'arrêtait pas. Bartholomew rit, la voix rauque. « Tu ne veux pas que ta mère te déteste, n'est-ce pas ?» Le garçon tremblait, incapable de faire autre chose que de rester silencieux. Au bout d'un moment, Bartholomew le lâcha. Il soupira et tapota le dos de Thomas comme s'il était une poupée sans vie. « Bon garçon. Dors bien, fiston. » Thomas serrait fort sa couverture, ses larmes trempant l'oreiller. Il voulait disparaître de ce monde. Le lendemain matin, Hélène rentra à la maison avec le sourire. « J'ai acheté ton pain préféré. » Thomas se força à ravaler ses larmes et à faire comme si de rien n'était, mais il se sentait sale. Bartholomew sortit de la chambre avec la même expression faussement gentille. « As-tu bien dormi, Thomas ?» Le garçon resta figé, la gorge serrée. Hélène sourit, regardant son mari avec affection. « Il tient beaucoup à toi, Thomas. Ne sois pas si distant. » Thomas aurait voulu crier et dire la vérité, mais le pourrait-il? Sa mère le croirait-elle? Il se mordit la lèvre. Il n'en pouvait plus. Il devait la dire. « J'ai besoin de te parler, maman. » Hélène le regarda, légèrement surprise. « D'accord, qu'est-ce qu'il y a ?» Thomas prit une profonde inspiration. Bartholomew esquissa un sourire narquois, croisant les bras en l'observant. Thomas voyait dans ses yeux que s'il parlait, si sa mère ne le croyait pas, si elle choisissait de faire confiance à Bartholomew plutôt qu'à lui, il perdrait tout. Pourtant, il ne pouvait rester silencieux. « Maman, » commença-t-il d'une voix brisée, « sais-tu qu'hier soir, mon beau-père » Sa voix se transforma en un murmure bas. « Hélène, tu dois aider ton fils. Il a besoin d'une thérapie. » Hélène cligna des yeux, confuse. Bartholomew soupira et secoua la tête. « J'ai réalisé quelque chose hier soir, » Thomas semble souffrant. « Il a d'étranges fantasmes. »« Non, » cria Thomas. « Je n'imagine rien, tu dois me croire. » Hélène fronça les sourcils, la confusion se transformant en colère. « Thomas, qu'est-ce que tu dis ?» Bartholomew s'avança, la voix lourde d'une tristesse feinte. « Hélène, tu sais que son vrai père lui manque encore. » Je ne le blâme pas, Thomas. Je comprends que tu ne veuilles pas d'un autre père, mais tu ne peux pas inventer des histoires comme celle-là. Hélène inspira brusquement et fixa Thomas. « Thomas, tu inventes ça ?» « Non, » s'écria-t-il, les larmes ruisselant sur son visage. Hélène l'observa un long moment, puis le gifla. Le monde se brouilla, ses oreilles bourdonnèrent. « Assez.
Arrêtez d'essayer de détruire cette famille, hurla-t-elle, le visage rouge de fureur. Barthélemy sourit triomphalement. À cet instant, Thomas comprit qu'il avait perdu sa mère. Il avait tout perdu. Thomas baissa la tête, ses petites mains tremblantes serrant sa joue irritée. « Arrête tout de suite, Thomas » hurla Hélène, la voix pleine de colère et de déception. Le cœur du garçon se brisa complètement. Bartholomew soupira et secoua la tête, l'air profondément déçu. « Hélène, ne sois pas trop dure avec lui. Il est peut-être juste perdu. » Il feignit la gentillesse, mais Thomas ne vit dans ses yeux que du triomphe. « Je ne mens pas » murmura Thomas, ses larmes ruisselant sur le sol. Mais Hélène ne l'entendit pas, elle avait été complètement manipulée. « Thomas, tu es un si mauvais enfant, » dit-elle amèrement. « J'essaie de nous construire une nouvelle famille, mais tu ne fais que résister. Tu ne fais que détruire. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait de mal. Je veux juste que tu me crois, » hurla Thomas, la poitrine douloureuse. Bartholomew l'observait avec amusement, savourant chaque seconde des réprimandes de sa mère. Hélène secoua la tête avec une telle colère qu'elle ne pouvait même pas le regarder. « Je ne veux plus rien entendre, va dans ta chambre, » ordonna-t-elle. Thomas n'en revenait pas, sa mère ne le croyait pas. Personne ne le croyait. Il ravala ses larmes et gravit lentement les escaliers, chaque marche lui donnant l'impression d'une descente dans une prison sans issue. La porte se referma derrière lui. Il s'effondra sur son lit, serrant ses genoux contre sa poitrine, essayant de ne pas sangloter. Sa mère l'avait abandonné, il n'avait personne. Bartholomew était en train de gagner. Il se sentait sale et effrayé, comme s'il ne reverrait jamais la lumière. Mais il ne pouvait pas abandonner. Il devait trouver un moyen de faire comprendre la vérité à sa mère. Le lendemain, Thomas tenta de faire la paix avec sa mère. Il craignait qu'en persistant à résister, Bartholomew ait d'autres raisons de la retourner contre lui. Il fit donc semblant d'être normal, mais intérieurement, il cherchait constamment une occasion de lui reparler. À midi, l'occasion se présenta. Hélène était seule dans la cuisine, en train de préparer un repas. Thomas entra discrètement, le cœur battant d'anxiété. « Maman » murmura-t-il. Hélène détourna le visage, toujours tendu. « Quoi » murmura-t-elle. Thomas déglutit, essayant de ne pas pleurer, de ne pas trembler. « Peux-tu m'écouter » supplia-t-il. Hélène soupira et posa le couteau. « Thomas, si tu veux. Je n'invente rien, je te le jure. Si tu ne me crois pas, tu peux demander conseil à un médecin. Il m'examinera et te dira la vérité. » Hélène se raidit, l'air confus. Avant qu'elle puisse répondre, Bartholomew entra discrètement, la voix calme et menaçante. « Hélène, tu écoutes encore ces bêtises. » Thomas tressaillit, le cœur battant la chamade. « Maman, s'il te plaît, fais-moi examiner. Si tout va bien, je n'en parlerai plus jamais. Mais si c'est le cas, tu dois me croire. » Hélène hésita, le doute perçant dans son regard. Bartholomew lui saisit l'épaule. « Tu ne vois pas ? Il essaie de nous séparer. » Hélène se mordit la lèvre, son regard oscillant entre son mari et son fils. Thomas retint son souffle, attendant. Puis elle secoua la tête. « Arrête, Thomas. Je ne veux plus rien entendre. » Le garçon se figea tandis que Bartholomew se penchait, la voix basse, comme si la suite lui peinait. « Hélène, je pense qu'on devrait l'envoyer en maison de correction pour qu'il apprenne la discipline. » Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. « Bartholomew, que veux-tu dire ?» Il lança à Thomas un regard faussement apitoyé. « Ce garçon ne va pas bien, il est pris de dangereuses illusions, il ment à mon sujet, il vous défie. Si ça continue, il va se détruire. » Hélène hésita. « Mais ce n'est qu'un enfant. Plus ils sont jeunes, plus il est facile de les corriger, » murmura Bartholomew en lui tapotant l'épaule. « Juste pour un temps, le temps qu'il apprenne à réfléchir correctement. » Thomas tremblait. Il savait que s'il était emmené, il ne s'échapperait jamais. « Maman, je ne me fais pas d'illusions, je ne mens pas. S'il te plaît, ne le crois pas » a-t-il supplié. Hélène hésita, regardant son fils, puis son mari. Elle ne savait plus à qui faire confiance, et c'était exactement ce que Barthélemy désirait. « Je ne pense qu'à ce qui est le mieux pour lui » siffla Barthélemy à l'oreille comme un serpent venimeux. Hélène ferma les yeux, prit une profonde inspiration et prononça les mots qui brisèrent le cœur de Thomas, « J'y réfléchirai. »
Thomas savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. S'il n'agissait pas rapidement, Bartholomew le détruirait à jamais. Plus d'espoir, sa mère ne le croyait pas. Il se sentait englouti par les ténèbres, certain que personne ne pourrait le sauver. Et le pire? Bartholomew le savait. Les jours suivants, Barthélemy ne se cachait plus. Il tourmentait ouvertement Thomas, physiquement et mentalement. « Tu crois que ta mère va te protéger ?» ricana-t-il en poussant le garçon contre le mur. « Tu n'es qu'un sale gosse. » Thomas ne réagit pas, il était trop épuisé. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la douleur de son cœur. Sa mère aimait toujours Bartholomew. Elle lui faisait toujours confiance. Thomas était complètement seul. Des bleus se sont formés sur ses bras et ses jambes, des égratignures ont marqué son dos à force d'être poussé au sol. Il n'en a parlé à personne, si sa mère ne le croyait pas, qui le croirait? Un après-midi, Xavier remarqua un nouveau bleu. Il n'était pas là hier. « Tu es tombé ?» Thomas essaya de sourire, mais son sourire se tordit faiblement. « Ouais, je suis tombé. » Xavier ne le croyait pas, mais il n'en demanda pas plus. Thomas n'osa pas en dire plus, s'il parlait, les conséquences seraient pires. Un regard menaçant ou une menace murmurée de la part de Barthélemy suffisait à l'arrêter net. « Tu veux que ta mère te déteste pour toujours ?» lui siffla Bartholomew à l'oreille. Thomas serra les poings, essayant de ne pas trembler. « Alors sois un bon garçon. » Barthélemy le contrôlait en s'isolant. « Tu n'as pas besoin d'amis. » Et Thomas, pris au piège et silencieux, se demandait s'il goûterait un jour à nouveau à la liberté. Il força Thomas à rester à l'intérieur, lui interdisant de jouer avec Xavier. « Hélène, ce garçon doit apprendre à se concentrer sur sa famille, » dit-il doucement à sa mère. Hélène hocha la tête, « Tu as raison. » Et voilà, Thomas perdit son seul ami. Xavier essaya de lui parler à l'école, mais Thomas resta à l'écart. Il ne voulait pas que Barthélemy se fâche. Barthélemy le contrôlait par la faim, s'il osait résister, son dîner lui serait retiré. « Si tu n'obéis pas, tu ne mérites pas de manger. » Hélène n'en sut rien car Barthélemy était toujours gentil avec elle et Thomas commença à s'habituer au vide qui lui rongeait l'estomac. La nuit revint, et Thomas fut plus effrayé que jamais. Il savait que Barthélemy se glisserait dans sa chambre, lui murmurerait des choses horribles à l'oreille, lui caresserait les cheveux, rirait de son corps tremblant. Il ne pouvait rien faire, sa mère ne le croirait pas, et s'il résistait, Barthélemy se vengerait. Il n'avait que 10 ans. Hélène commença à le remarquer. Elle vit à quel point Thomas était devenu silencieux, à quel point il parlait peu. Ses joues étaient pâles et sa silhouette trop maigre. Mais elle se fia à la voix de Bartholomew à son oreille, « Hélène, ne vois-tu pas? L'état du garçon empire. » Elle hocha la tête, inquiète. « Je pense que nous devrions être plus stricts avec lui, » ajouta-t-il, et elle le crut. Sans le vouloir, elle scella la souffrance de son fils. Thomas n'était plus lui-même. Il avait perdu espoir. Il avait cessé de pleurer. Il avait cessé de parler. Il n'avait qu'une envie, disparaître, mais il ne pouvait pas vivre ainsi éternellement. Il devait fuir, peu importe où cela le mènerait, même s'il devait mourir dans la rue. C'était mieux que de rester ici. Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas. Il écoutait la respiration régulière de sa mère dans la pièce voisine, le vent qui s'infiltrait par les fenêtres, le craquement du plancher. Barthélemy pouvait apparaître d'un instant à l'autre, mais cette fois, Thomas ne serait pas là pour l'accueillir. Vers 1 heure du matin, il souleva discrètement sa couverture et marcha pieds nus sur le parquet gelé. Il n'emporta rien avec lui, ni vêtements, ni nourriture, ni argent, seulement lui-même. Il ouvrit la fenêtre centimètre par centimètre, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Dehors, la nuit était noire et les rues étaient désertes sous un faible clair de lune. Il déglutit avec difficulté, le cœur battant. S'il se faisait prendre, Bartholomew ne le lui pardonnerait pas. Mais il n'avait pas le choix. Rassemblant tout son courage, il s'élança dans l'obscurité. L'air nocturne lui transperçait la peau, glacial et âcre. Thomas courait sans se retourner. Les ruelles étroites de Fairview étaient silencieuses, à l'exception de la lueur lointaine des lampadaires. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur d'espoir, chaque respiration était une prière silencieuse, « S'il vous plaît, ne le laissez pas m'attraper. » Mais où pouvait-il bien aller? Il n'avait que 10 ans, complètement seul. À l'aube, il avait quitté le village. Il avait faim, était fatigué et gelé, mais il était vivant. Il était libre.
La dure réalité de la liberté s'imposait cependant lorsque des étrangers passaient sans un regard. Il sentait l'odeur du pain frais d'une boulangerie voisine, douce et cruelle. Il voulait entrer, mais n'avait pas d'argent. Il n'était qu'un enfant solitaire dans la rue. Il essaya d'implorer de l'aide. Une femme plus âgée le toisa. « D'où viens-tu ? Pourquoi erres-tu dans les rues » demanda-t-elle avec suspicion. Thomas déglutit. « Je me suis perdu. » Elle fronça les sourcils. « Où sont tes parents » Thomas hésita. « Je n'ai pas de parents. » Son visage se tordit de gêne et elle recula. « Va-t'en. Je ne veux rien avoir à faire avec un gosse fugueur. » Partout où il se tournait, il était rejeté. On le considérait comme un bon à rien, un mendiant, un orphelin. Il comprit, à cet instant, que le monde se fichait de sa vie ou de sa mort. Une nouvelle réalité s'imposa, la haine. Haine pour Barthélemy, l'homme qui avait détruit sa vie, haine pour sa mère, qui lui avait tourné le dos, haine pour un monde qui ne lui laissait aucune place. Thomas erra toute la journée, sans but et épuisé. Dans un petit parc, il regarda d'autres enfants jouer en riant. Pour la première fois, il se sentit complètement dépaysé. Autrefois, il était comme eux, il avait un foyer, une mère qu'il aimait. Maintenant, il n'était plus qu'un fantôme. Un homme méfiant s'approcha. « Dis donc, gamin, qu'est-ce que tu fais là » balbutia Thomas. « Je me repose, c'est tout. » L'homme secoua la tête. « Tu ne peux pas te balader, on va appeler la police. » Le cœur de Thomas se serra. Rentrer à la maison signifiait Bartholomew. « Je pars tout de suite » dit-il avant de courir. À la tombée de la nuit, il retourna au parc, se blottissant sur un vieux banc. Le vent était glacial. Son estomac lui faisait mal, mais rien n'était pire que la solitude. Pour la première fois de sa vie, Thomas réalisa à quel point il était seul. Il était vraiment seul, personne ne le cherchait, personne ne s'en souciait, et personne ne se souciait de savoir s'il était vivant ou mort. Une nouvelle menace planait, sans qu'il en ait conscience, quelqu'un l'observait. Thomas le sentit le premier. Il se figea, se blottissant contre l'ombre du parc. Une silhouette émergea, un homme d'une quarantaine d'années, mal rasé, les vêtements sales et en lambeaux. Son regard, différent de celui des autres, ne reflétait ni pitié ni inquiétude. Il exprimait quelque chose de dangereux. Thomas retint son souffle. Il avait échappé à Bartholomew, mais il affrontait maintenant un autre monstre. L'homme s'approcha. « Petit, pourquoi dors-tu ici » Sa voix était douce, mais Thomas n'y croyait pas. « Je me repose juste » balbutia-t-il. L'homme sourit, un sourire tordu qui fit frissonner Thomas. « Tu as faim ?»« J'ai du pain. » Il lui tendit un morceau à moitié mangé. L'estomac de Thomas se tordit douloureusement, il mourait de faim mais quelque chose chez cet homme le terrifiait. Il n'osa pas le prendre. L'homme s'assit à côté de lui. « Petit, tu veux venir avec moi ? J'ai un endroit chaud où dormir et de quoi manger. Tu n'as plus besoin de rester ici. » Thomas serra les poings. Il sentit le piège se refermer. « Je dois y aller maintenant. » L'homme se leva aussitôt. « Pourquoi cette précipitation ?» Il fit un pas en avant. Thomas recula d'un pas, le cœur battant. « Cours maintenant. » Sa propre voix le surprit. Thomas se retourna et s'enfuit. « Hé, gamin, arrête !» Le cri de l'homme se fit entendre, mais Thomas ne ralentit pas. Il courut comme si sa vie en dépendait parce que c'était le cas. Il fonçait à travers les rues sombres, essoufflé, le cœur battant la chamade. Il ne savait pas où il allait, seulement que s'il s'arrêtait, il n'aurait plus jamais de chance. Le désespoir le rongeait. Il courut jusqu'à ce que ses jambes brûlent, jusqu'à ce que sa respiration devienne saccadée. Il courut jusqu'à ce qu'il soit sûr que personne ne le poursuivait plus. Puis il s'effondra dans une ruelle étroite, épuisé. Il s'était échappé, mais il ignorait combien de temps il pourrait continuer à courir. Abandonné pour la première fois de sa vie, Thomas comprenait vraiment ce que signifiait être abandonné. Personne ne le protégeait. Personne ne le croyait. Personne ne l'aimait. Il n'était qu'un enfant, perdu dans un monde vaste et indifférent, et personne ne s'en souciait. 20 ans plus tard, une légère brise balayait la petite place du marché de Fairview, apportant l'odeur du pain frais de la boulangerie de Madame Rosario. Tout semblait inchangé, mais une chose était restée, Thomas était revenu. Il n'était plus le garçon faible d'autrefois,
il était désormais Thomas Rivera, un homme d'affaires prospère et puissant, et il n'était pas revenu par nostalgie. Il était venu mettre fin au cauchemar qui le hantait depuis 2 décennies. Bartholomew, la seule pensée de ce nom le faisait bouillir de haine. Bartholomew avait détruit l'enfance de Thomas, le transformant en un enfant abandonné, solitaire et brisé. Aujourd'hui, il allait payer. Thomas arpentait les ruelles étroites, observant le vieux café désormais sous la direction d'un nouveau propriétaire et l'église de Haïl, dont les cloches résonnaient encore dans le village. Il se demandait si quelqu'un le reconnaîtrait. Personne ne le reconnaîtrait. Pour eux, c'était un inconnu, un homme sûr de lui et sophistiqué. Personne ne se souvenait du garçon qui avait erré dans ces rues, le regard douloureux. Lui seul se souvenait, et aujourd'hui, il allait les faire se souvenir. Il rassembla toutes les informations avant de revenir. L'homme était vieux maintenant, affaibli et pauvre après des années de dur labeur, mais son ego était resté inchangé. Bartholomew croyait toujours mériter le respect. Il ignorait totalement que son pire cauchemar allait commencer. Thomas s'arrêta devant une maison délabrée. C'était donc là qu'il vivait désormais. Les murs de briques étaient défraîchis. Le toit était par endroits pourri. Les fenêtres étaient sales, les rideaux en lambeaux à l'intérieur couverts de poussière. Thomas eut un sourire narquois, Bartholomew pensait autrefois tout posséder. Maintenant, il n'avait plus rien et bientôt, il perdrait même sa dignité. La porte s'ouvrit en grinçant. Bartholomew apparut, terriblement vieilli, les cheveux blancs comme neige, le corps maigre et fragile, le visage profondément ridé. Pourtant, ses yeux brillaient encore de cette lueur arrogante. Il scruta Thomas de haut en bas, sans le reconnaître. Mais qui est-il donc, à ma porte? Sa voix était rauque, amère. Thomas ne répondit pas immédiatement. Il voulait que Bartholomew savoure l'instant, qu'il voie la peur s'insinuer dans ses yeux. Puis il sourit. Ça fait longtemps, Bartholomew. Bartholomew se figea. Il fronça les sourcils, observant Thomas plus attentivement. Ses yeux s'écarquillèrent. Non, c'est impossible. Thomas s'avança. Tu ne pensais pas que je reviendrais? Son sourire était dénué de chaleur. Instinctivement, Bartholomew recula. Il le sentit, le faible garçon qu'il contrôlait autrefois avait disparu. À sa place se tenait un homme puissant, et il ne pouvait rien faire. Thomas. Bartholomew murmura le nom comme s'il portait tous les cauchemars de son passé. C'est vrai. C'est moi. Le regard de Thomas se posa sur celui de Bartholomew. À ta place, je serais très inquiet. Bartholomew déglutit difficilement, l'air le suffoquant. Je n'ai pas peur d'un sale gosse. Tu crois que revenir ici changerait quelque chose? Thomas rit froidement. Tu crois toujours avoir le contrôle? Bartholomew ne répondit pas, mais serra les poings. Thomas avança lentement. Sais-tu ce que j'ai fait? Les yeux de Barthélemy s'écarquillèrent, remplis d'inquiétude. J'ai parlé à beaucoup de gens dans ce village, dit Thomas avec un sourire narquois. Vous souvenez-vous de ceux qui ont douté de vous? Bartholomew se raidit. Thomas vit la peur dans ses yeux. Ceux qui ont entendu les cris à l'intérieur de cette maison. La respiration de Barthélemy s'alourdit. Il savait ce qui allait arriver, mais il était trop tard. Thomas pencha la tête, la voix calme, ils sauront bientôt tout. L'arrogance de Barthélemy s'évanouit. Il trembla, comprenant pour la première fois la véritable peur. Mais Thomas n'avait pas fini, son cauchemar ne faisait que commencer. Fairview n'avait jamais été aussi vivant cet après-midi-là. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, Thomas Rivera, l'enfant autrefois abandonné, était de retour. Et il n'était pas là par nostalgie, mais pour dénoncer le monstre qui le hantait depuis 20 ans. Barthélemy tremblait dans sa chambre poussiéreuse, trop terrifié pour sortir. Par sa petite fenêtre, il voyait la foule grandissante sur la place du village, des visages familiers de gens qui étaient restés silencieux pendant qu'un enfant souffrait. Aujourd'hui, ils étaient là pour entendre la vérité. Thomas s'avança au milieu de la foule, le regard perçant et inébranlable. Il avait attendu ce moment toute sa vie. Un homme plus âgé s'avança, Matthew, le patron de la taverne. Thomas, c'est vraiment toi. Thomas hocha la tête. Matthew fronça les sourcils. Pourquoi es-tu revenu? Thomas le regarda dans les yeux. Racontez à tout le monde ce qui s'est réellement passé dans cette maison. Un murmure parcourut la foule. Ils échangèrent des regards, se souvenant de leurs propres doutes, des cris discrets, du regard vide du jeune Thomas.
Ils n'avaient rien fait. Maintenant, ils allaient écouter. Leur silence était sur le point d'être brisé. La chute d'un tyran ne pouvait plus être dissimulée. La porte s'ouvrit en grinçant et Bartholomew sortit. La foule se tourna aussitôt vers lui, tous les yeux rivés sur sa silhouette tremblante. L'air était lourd, mais il se força à se tenir droit. Il ne laisserait pas un imbécile le ruiner. Il devait prendre les choses en main. « Ferme-la, Thomas » gronda la voix grave de Bartholomew, s'efforçant de se montrer ferme. « Tu crois vraiment pouvoir revenir ici et me calomnier ?» Thomas sourit froidement. « Je ne te calomnie pas. Je dis la vérité. » Les poings de Barthélemy se serrèrent. Il croyait encore pouvoir intimider. « Vous n'avez aucune preuve, ricana-t-il. Personne ne vous croira. » Avec une précision calme, Thomas sortit une pile de documents. « Vous croyez » demanda-t-il en les brandissant bien haut pour que tout le monde puisse les voir. De vieux dossiers médicaux, des comptes rendus d'examens hospitaliers, des preuves irréfutables des blessures infligées à un enfant de 10 ans. Le village tout entier se tut, puis des murmures parcoururent la foule, de plus en plus forts. Le visage de Bartholomew se vida. Il ne s'attendait pas à ce que Thomas arrive préparé. « Et ce n'est pas tout » déclara Thomas d'une voix forte et claire. « Qui parmi vous s'est douté de quelque chose sans jamais le dire? Dites-le maintenant. » Les gens se regardèrent, hésitants. Finalement, une femme âgée s'avança, Agnès, l'ancienne voisine de Barthélemy. Sa voix tremblait. J'entendais des pleurs la nuit. Les murmures s'intensifièrent. Un autre homme, Lewis, le propriétaire de l'épicerie du village, murmura, « Je me souviens avoir vu le garçon couvert de bleu. » Bartholomew recula en titubant, la pression se rapprochant. Les mêmes personnes qu'il considérait autrefois comme des alliés étaient désormais ses accusateurs. Puis apparut Hélène, la mère du garçon, plus âgée, les cheveux argentés et le visage marqué de rides. En voyant Thomas, ses yeux s'écarquillèrent. « Thomas » murmura-t-elle en s'avançant vers lui, les mains tremblantes. Thomas la regarda froidement. « Oui, c'est moi. » La voix d'Hélène resta coincée dans sa gorge. « Où étais-tu toutes ces années? Je t'ai cherché. »« Tu cherches » rit amèrement Thomas. « Ou tu essaies d'apaiser ta propre culpabilité ?» Hélène baissa les yeux, des larmes coulant au sol. Elle savait qu'elle avait eu tort, mais elle n'avait plus aucune chance de se racheter. Barthélemy essaya de parler, mais personne ne l'écoutait. Il se tenait au milieu d'un regard critique, autrefois respectueux, désormais empli de dégoût. Thomas s'approcha, se penchant pour que seul Bartholomew puisse l'entendre. « Tu pensais vraiment t'en sortir ?» Barthélemy trembla, impuissant pour la première fois de sa vie. Une voiture de police est arrivée. Un policier est sorti et a dit, « Bartholomew, nous avons un mandat d'arrêt contre toi pour maltraitance d'enfants et violence conjugale. » Bartholomew se figea, cherchant une issue. Il n'y en avait pas. 2 policiers lui passèrent les menottes au poignet. Il hurla, « Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous n'êtes qu'un sale gosse. » Thomas se pencha en avant et lui murmura à l'oreille, « Tu n'as plus aucun pouvoir, Barthélemy. » Son attitude autrefois autoritaire s'effondra sous la terreur. Les officiers l'emmenèrent sous les acclamations du village. Pour la première fois depuis 20 ans, Thomas ressentit une immense liberté, mais le jugement n'était pas encore rendu. Il restait encore une chose à faire. Au commissariat, Bartholomew fut jeté en cellule. Il s'effondra sur une chaise, le front perlant de sueur. Il n'en revenait pas. Il n'était plus intouchable. La porte s'ouvrit en grinçant et Thomas entra seul. Bartholomew leva la tête, la haine flamboyante dans ses yeux. « Tu es venu ici pour m'humilier. » Thomas s'assit calmement, l'air indéchiffrable. « Je suis venu te voir une dernière fois. » Bartholomew ricana. « Tu crois avoir gagné ?» Thomas l'observa, vieux, faible, brisé. Puis il dit doucement, « Tu ne comprends pas. Je n'ai jamais eu à te battre. Tu t'es vaincu toi-même. » Barthélemy tremblait. « Les gens me haïront-ils pour toujours ?» Thomas se leva et se pencha. « Qu'est-ce que la peur fait, Bartholomew ? Tu as effrayé un garçon de 10 ans pendant des années, maintenant, c'est toi qui as peur. Je n'ai pas besoin de vengeance. La vie elle-même te punira. » Bartholomew ne put répondre. Il resta assis là, tremblant, tandis que Thomas se retournait et s'éloignait. Dehors, Hélène attendait,
les larmes aux yeux. Thomas. Appela TL. Il marqua une pause, puis se tourna vers elle. Tu l'as cru plus que moi. Ses épaules tremblaient. J'étais aveugle. Je t'ai laissé souffrir seul. Thomas ferma les yeux. Il ne la détestait plus, mais il ne l'aimait plus non plus. Pardonner ne veut pas dire oublier, dit-il doucement, et il continua son chemin, la laissant seule. Le lendemain, les villageois regardèrent en silence Barthélemy être chassé. Ni deuil, ni regret, seulement du soulagement. De loin, Thomas se tenait sur la place du village, tandis qu'une douce brise soufflait. Il se sentait plus léger que jamais. Il n'était plus le garçon sans défense, il était libéré de ses cauchemars. Le passé était révolu, l'avenir s'ouvrait devant lui, sous un ciel plus bleu que jamais. La justice peut arriver tard, mais elle ne disparaît jamais. Même si des témoins peuvent favoriser la cruauté, la vérité ne peut rester cachée. Et le pardon ou le véritable pardon n'efface pas le passé, il permet d'avancer.